C'était l'année de la tristesse, une année très noire, une année remplie de douleur et de chagrin, une année de solitude et de pleurs. C'était l'année où toutes les portes se sont fermées devant lui. Ceux qui étaient toujours là pour lui l'ont quitté. Il est resté seul, sans défendeur et sans abri. Il était déchiré. Et en une seule nuit, tout cela a changé. Il a vécu un voyage miraculeux, un voyage que personne avant lui ne l'a fait, un voyage que même de nos jours et jusqu'à la fin des temps, personne ne pourra le faire. Une porte s'est ouverte devant lui. Un espoir l'a sorti de sa détresse et de son chagrin. Une main s'est offerte à lui. Il a fait un voyage d'1 mois en seulement une seule nuit, sur le dos d'un animal qui s'appelait Al-Buraq, un animal comme l'éclair. De la Mecque vers la mosquée Al-Aqsa. Arrivé à la mosquée, il a guidé tous ceux qui étaient là avant lui, tous ceux qui ont existé bien avant lui, qui avaient le même message que lui, ses frères de mission. Il les a guidés dans une prière remplie de gratitude et d'amour envers celui qui les a créés, celui qui a créé toute l'humanité. Ensuite, il a continué son voyage miraculeux. Mais cette fois, sa destination était vers les 7 cieux, à la rencontre de son Dieu. Dans chaque ciel, il a rencontré un frère, l'un des frères de mission. Arrivé au dernier ciel, il a continué son chemin tout seul. Personne n'avait la permission d'arriver jusqu'à là que lui. Alors il a continué avec une grande sérénité et une grande paix qui parcourait tout son corps. Il était en présence de son Créateur. Après un long moment de discussion entre eux, il est descendu avec un ordre divin, la prière. Les croyants devaient accomplir 50 prières par jour. 50 est un nombre très grand pour des gens très petits comme nous. Sur son chemin du retour et dans l'un des 7 cieux, l'un de ses frères lui a dit que personne ne pourrait accomplir cette grande mission. Il lui a demandé de remonter et de demander une faveur au Créateur miséricordieux pour diminuer ce grand nombre. Il l'a fait et à chaque fois son frère lui disait la même chose jusqu'à que de 50, il n'en restait que 5. 5 prières seulement. De là, son voyage était terminé. Il est reparti chez lui sur le dos de son animal Al-Buraq. Il est rentré la nuit même chez lui. Il était apaisé et très rassuré, car tout son chagrin s'est dissipé. Durant ce voyage nocturne, dans ce magnifique voyage, il a compris qu'il n'était pas seul, qu'il avait des frères qui ont passé par les mêmes épreuves que lui, qu'il avait le grand Créateur présent tout le temps pour lui, que ses portes se sont fermées devant lui pour laisser la place à une grande porte qui allait rester ouverte tout le temps devant lui, que malgré qu'il a perdu ceux qui étaient toujours là pour lui, il a compris que son Créateur n'allait jamais le laisser. Ce voyage nocturne est arrivé pour être un baume sur son cœur et son âme endolorie. Ce voyage était pour lui procurer une grande force contre toutes les épreuves qui allaient lui arriver. Après chaque grande épreuve, on sent que toutes les portes se ferment devant nous, que c'est la fin et qu'on ne peut plus, qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir cette fois, mais on oublie qu'on a un grand Créateur très miséricordieux avec nous, que si toutes les portes du monde se ferment devant nous, on n'a qu'à revenir vers lui. Il va nous ouvrir une grande porte qui ne sera jamais fermée. Notre cher personnage est le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et ce voyage nocturne et à l'Isra wal Mi'raj. Avec tout mon amour et mon respect, Ihsan Hayami.